Alors, pour régler le problème, donc tout simplement vous allez prendre l'amortisseur, donc la tête avec l'œillet vers le haut, vous le mettez dans l'étau et vous n'oubliez pas de mettre les morts en aluminium et vérifiez bien la planéité des morts ici. Alors, vous pouvez donc poser l'amortisseur dans l'étau le plus haut possible. C'est normal qu'il soit un peu incliné étant donné la forme de l'étau. Voilà. Donc là il est positionné, il ne faut pas hésiter à serrer. Voilà. Ensuite, vous prenez un décapeur thermique et vous chauffez bien la base de l'œillet, ici, au décapeur thermique, pour la bonne et simple raison que l'œillet a été fixé avec une loctite frein filet fort qui ne s'enlève que si on chauffe. Ok, donc après avoir chauffé pendant 2-3 minutes sur toute la base de l'œillet, vous prenez une clé à molette que vous réglez à bonne distance et alors en le tournant, en desserrant tout simplement, ça doit venir relativement facilement. Si ça ne vient pas, deux raisons. Un, vous n'avez pas bien positionné le corps de l'amortisseur dans l'étau. Le mieux étant de le positionner au plus haut possible, au point le plus haut possible, comme c'est le cas ici. Ou deuxième chose, vous n'avez pas assez chauffé. Ou troisièmement, vous n'avez pas assez de force, tout simplement. Donc voilà, on va l'enlever. Et voilà, ceci c'est donc bien notre rotule uniball qu'on va changer par un beau petit CN bloc tout neuf. Alors, pour le changement, c'est pas compliqué. Vous devez commencer par tout bien nettoyer évidemment. Attention qu'il y a un peu de graisse, donc faut pas abuser du nettoyant frein. Voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends la nouvelle, je la positionne déjà et je lui fais une fois faire le tour pour enlever les crasses qu'il y a dans les filets. Et puis, comme ça, je vois si ça se met bien. Voilà, hop. Parfait. Alors là, attention, gros point de précision. C'est comme pour les amortisseurs avant, vous pouvez voir qu'il y a de nouveau une petite vis qui permet tout simplement d'entretenir ou de faire rentrer l'azote dans l'amortisseur. Donc c'est dans la conception même de l'amortisseur qu'il y a cette vis. Et on voit sur la rondelle qu'il y a un côté où il y a, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin un trou, bref, de quoi faire passer cette petite vis. Donc évidemment, ceci doit être en face de cela. Donc vous allez venir mettre la rondelle comme ceci. Voilà, je suis en face et on voit bien qu'elle peut bouger comme ceci, mais il n'y a aucun espace entre le corps et la rondelle. Et ça c'est très important. Ok, ceci est fait. On met en place la nouvelle fixation et on n'oublie pas, et ça c'est aussi très important, de venir mettre du frein filet rouge, donc fort, loctite de préférence, sur le filet. Ainsi, et puis on vient mettre tout simplement la rotule. Voilà. Et alors pour le serrage, c'est exactement la même technique que pour enlever la précédente. Serrage à la clé à molette et vous pouvez y aller. Vous pouvez bien serrer. Nous on s'est dit on va serrer jusqu'à quand l'amortisseur tourne.
puisqu'au desserrage c'était plus ou moins la même chose. C'est parti. Et voilà, l'amortisseur avec la nouvelle fixation du CN block donc est changé. A priori, le petit tutoriel est terminé. On vous souhaite un bon montage et avant toute chose, on tient encore une fois à s'excuser pour le désagrément occasionné. Voilà, bonne journée.